Comment importer un skeletal mesh avec C++ dans Unreal? Parce que tout comme les static mesh, les skeletal mesh font partie de la base d'un projet. Donc, on est parti. Mais par contre, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 3 de la série, donc je vous recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici le code. Et donc, voici notre header file pour aujourd'hui. Il est relativement vide et on va se rajouter notre fonction à l'intérieur. Et la voici, donc une fonction relativement simple qui nous permet d'importer un skeletal mesh. En input, on lui passe le source path, qui est l'endroit où ce que notre FBX se trouve sur notre ordinateur, et on a aussi le destination path, qui est l'endroit où on veut sauvegarder le skeletal mesh à l'intérieur du projet. Et en retour, notre fonction va retourner le skeletal mesh qu'on vient d'importer. Comme ça, si jamais vous voulez faire quelque chose avec, ben vous allez pouvoir parce que vous allez l'avoir. Vu que la fonction va vous le retourner et comme ici on utilise une nouvelle classe, je vais faire sûr de la forward déclarer ici en haut de mon header file, juste pour faire sûr qu'il n'y a jamais de problème. Donc, classe useSkeletalMesh juste ici. Et c'est à peu près tout. On a fini avec le header file. Faites juste vous rappeler que cette fonction-là va simplement fonctionner dans l'éditeur. Cette fonction-là ne va pas fonctionner dans un package build. Donc, c'est vraiment juste pour importer un skeletal mesh dans l'éditeur. Et maintenant, on peut sauter dans le CPP. Et ici, on va commencer par nos include. Donc, premièrement, le code de notre vidéo 3 de notre série pour pouvoir importer nos import tasks automatiquement pour nous. Et ensuite, les deux includes qui vont nous permettre de modifier les settings d'import de notre FBX. Donc, notre FBX import UI et notre FBX skeletal mesh import data. Ces deux includes-là se trouvent à l'intérieur du module Unreal ED. Donc, il faut aller faire sûr que dans notre build.cs, on inclut le module Unreal ED. Donc, on va aller voir dans le build.cs et on peut voir ici que mon module Unreal ED est bien inclus. Donc, c'est parfait. On peut retourner dans le CPP et maintenant, c'est le temps de faire la logique. Et en fait, la logique de la fonction est super simple parce qu'on a déjà fait la majorité du code à l'intérieur de notre vidéo 3 de notre série. Donc, on fait simplement créer notre task d'import qu'on va ensuite dire à Unreal de l'importer en processant notre task d'import juste ici. Donc, on crée une task d'import, on la processe. En retour, notre process va nous retourner un asset qui vient d'être importé. Et dans notre cas, on veut que ça soit un skeletal mesh. Donc, ici, je vais simplement le caster en skeletal mesh pour pouvoir le retourner à la fin de la fonction. Donc, si ça a bien fonctionné et que la task a bien et bien importé un skeletal mesh, cet asset-là ici va être valide. Sinon, il va être pas valide. Et ici, on peut simplement retourner nul pointeur. Mais si jamais notre asset est valide, on va simplement pouvoir le retourner à la fin de la fonction juste ici. Donc voilà, comme j'ai dit, super simple. On crée une task d'import, on processe la task d'import. Si l'asset qui est retourné par la task d'import est un skeletal mesh, on fait simplement le retourner à la fin de la fonction parce qu'on a bel et bien importé un skeletal mesh. Mais par contre, il nous manque une petite chose. Il nous manque nos options ici. C'était un paramètre optionnel à l'intérieur de ma fonction createImportTask qu'on avait créé précédemment dans le cas où on en avait besoin. Et aujourd'hui, on va justement s'en servir pour passer toutes les informations que l'import process a besoin pour pouvoir correctement importer notre skeletal mesh pour nous. Donc, on va pouvoir vraiment tout spécifier, toutes les mêmes options qui sont dans le menu d'import de FBX qui ouvre dans Unreal habituellement quand on drag et drop un FBX à l'intérieur de l'engin. Donc, on va vraiment pouvoir spécifier toutes les mêmes options à l'intérieur de cet objet-là ici. Et cet objet est de type FBX UI Import qu'on a juste ici. Donc, on se crée un nouveau objet de type UI Import. Cet objet est vraiment juste utilisé pour pouvoir passer des options à notre process d'import, que ce soit dans notre code à nous ou dans le code d'Unreal en général. Donc, on passe toutes les informations d'import qu'on veut appliquer à notre skeletal mesh dans cet objet-là et cet objet-là va les appliquer au skeletal mesh pendant l'import. Mais par contre, cet objet-là est super générique et il est utilisé pour tous les différents types de FBX imports. Donc, si vous importez un skeletal mesh, un static mesh ou des animations, ça va quand même passer par ce FBX import UI objet qu'on a juste ici. Donc, il faut lui dire nous-mêmes qu'on veut importer un skeletal mesh. Donc, voici le type d'import que tu veux faire. C'est un type d'import de skeletal mesh. Et voici tous les settings que tu dois appliquer au skeletal mesh. Tu peux ignorer tous les settings du static mesh et des animations, évidemment. Donc, comment on va faire ça? C'est de cette façon-là, juste ici. Par défaut, l'objet, il détermine automatiquement quel type d'import qu'on veut faire. Donc, en regardant le FBX, il va décider, ah, OK, j'ai des animations là-dedans, donc je vais importer les animations. Ah, est-ce que j'ai un skeletal mesh? Oui, ah, OK, je vais importer un skeletal mesh. Mais dans notre cas, on veut le forcer à ce que ce soit un skeletal mesh. Donc, ce que je vais faire, c'est désactiver l'import automatique ici. Donc, le Automated Import Through Detect Type, je le mets à false, comme ça, il ne va pas détecter automatiquement. Et ensuite, on peut lui forcer le type d'import qu'on veut faire. Et dans notre cas, on veut le forcer à un type de skeletal mesh. Parce que, eh bien, on veut importer un skeletal mesh, évidemment. Et ensuite, on a d'autres petites options. Donc, premièrement, est-ce qu'on veut importer notre mesh? Dans notre cas, oui, on veut importer un skeletal mesh, donc on va importer le mesh, évidemment. Et ensuite, on veut aussi savoir si on veut l'importer en tant que skeletal mesh. Et dans notre cas, oui, on veut vraiment l'importer en tant que skeletal mesh. Je ne sais pas pourquoi il faut le spécifier deux fois, mais Unreal, il faut l'importer en tant que skeletal mesh, donc importe-les en tant que skeletal mesh, évidemment. Et finalement, dernière petite chose, est-ce qu'on veut nous créer un physical asset en même temps de l'import du
skeletal mesh. Ce paramètre-là n'est pas obligé d'être à true. Vous pouvez très bien importer un skeletal mesh sans vous créer un physical asset, mais dans mon cas, j'aime bien créer un physical asset quand j'importe mes skeletal mesh. Donc, je vais le laisser à true juste ici. Ensuite, il y a d'autres choses que vous pouvez décider d'importer en même temps que votre skeletal mesh. Et par exemple, on peut décider de dire à Unreal d'importer nos animations. Dans mon cas, je l'ai set à false parce que je ne veux pas importer d'animation, je veux simplement importer un skeletal mesh. Donc, je vais lui dire non, non, n'importe pas les animations. Mais par contre, est-ce que je veux importer les textures qui sont dans le FBX? Ah oui, pourquoi pas? Même chose pour les matériels. Est-ce que je veux importer les matériels? Oui, pourquoi pas? Ensuite, je vais décider de resetter les matériaux au FBX et mettre la valeur par défaut pour les LOD. Ça, c'est juste par préférence. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour ces deux variables. En fait, pour toutes ces variables-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez décider d'importer les animations si vous voulez. Vous pouvez décider de ne pas importer les textures si jamais c'est ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment les variables qui décident de ce que vous allez importer en même temps que votre skeletal mesh. Et finalement, la dernière chose qui nous reste, c'est toutes les variables qui affectent l'import du skeletal mesh lui-même. Donc là, il y en a beaucoup, donc je vais juste descendre un tout petit peu et je vais les coller juste ici. Voilà. Donc on a beaucoup de variables, mais c'est les mêmes variables qu'on retrouve à l'intérieur de l'interface quand on essaie d'importer un FBX manuellement. Donc ici, on peut voir qu'on a import translation, rotation and scale, convert scene, force front x-axis, convert scene unit, transform vertex to absolute, bake pivot in vertex, import mesh LODs, normal import method, normal generation method, compute weight normal, reorder material to FBX order, import content type, vertex color import option, update skeleton reference pose, use T0 as ref pose, preserve smoothing groups, import meshes in bone hierarchy, import morph targets, threshold position, threshold tangent normal, threshold UV, and finally morph threshold position. Et évidemment, pour toutes ces variables-là, vous pouvez décider de passer toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez même toutes les passer à l'intérieur de votre fonction. Si jamais vous le voulez, vous pouvez toutes les avoir en argument ici et laisser l'utilisateur décider de quelle variable il veut appliquer à tous ces settings ici. Moi, dans mon cas, comme je voulais avoir une vidéo relativement courte et pas copier-coller toutes les inputs qui pourraient être passés à l'intérieur de cette fonction-là, j'ai décidé de toutes les laisser comme valeur par défaut qui apparaissent lorsqu'on part un FBX pour la première fois dans Unreal. Donc ça, c'est vraiment toutes les valeurs par défaut qui sont écrites à l'intérieur de la fenêtre. Mais vous pouvez évidemment changer toutes ces options-là dépendant de vos besoins. Donc voilà, c'était tout pour notre fonction qui va importer un skeletal mesh et maintenant on peut aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc moi voici dans Unreal et comme d'habitude je me suis créé une interface qui me permet de décider quel asset que je veux importer ainsi que l'endroit que je veux importer mon asset dans le projet et ensuite quand je clique sur le bouton d'import ça devrait processer mon asset dépendant de la fonction que je veux utiliser. Donc dans mon cas c'est le skeletal mesh, donc si je vais voir dans mon graphe je vais appeler notre nouvelle fonction qu'on vient de créer, import skeletal mesh, en lui passant le path de mon asset, mon FBX qui se trouve sur mon ordinateur, ainsi que le path de destination qui est l'endroit où je veux sauvegarder mon nouveau skeletal mesh à l'intérieur du projet. Donc, parfait. On va importer notre skeletal mesh. Donc, pour ça, je vais juste retourner ici et ouvrir mon editor utility widget. Et mes paths sont déjà bien écrits, donc je peux simplement cliquer sur import. Et voilà, mon import skeletal mesh a bien fonctionné. Si je m'en vais dans mon test folder ici, je devrais voir que j'ai maintenant un nouveau skeletal mesh. Je vais juste zoomer out un peu pour qu'on voit. Donc, voilà, ici, j'ai mon nouveau skeletal mesh qui vient d'être importé. J'ai mon skeleton qui a été créé, j'ai mon matériel qui a aussi été importé à partir du FBX et j'ai aussi mon physical asset parce que j'ai dit à Unreal de créer mon physical asset pour moi. Donc voilà, si j'ouvre mon skeletal mesh, ici on peut voir que j'ai mon beau skeletal mesh qui vient d'être importé par Unreal. À gauche ici on peut voir qu'il y a tous les mêmes settings que j'ai utilisés à l'intérieur de mon import pour importer mon skeletal mesh. Donc tous les mêmes settings vont se retrouver juste ici. On peut voir que j'ai mon skeleton, on peut voir les bones juste ici. Et si j'ouvre mon physical asset, on peut voir aussi que le physical asset a été généré pendant l'import de mon skeletal mesh. Donc parfait, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!